Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette express pour utiliser un reste de lemon curd. Donc moi, j'ai fait des tartelettes au citron la semaine dernière et j'avais gardé le lemon curd sous vide. Et aujourd'hui, j'avais envie de l'utiliser, mais pas pour refaire des tartelettes au citron. Donc j'ai trouvé une recette de petits biscuits avec un cœur citron. Donc pour faire les petits biscuits, j'ai sorti le moule biscuit. Donc 12 biscuits, vous voyez, ça a la forme de biscuits traditionnels. Pour faire cette recette, voilà, que des ingrédients de base, des œufs, du sucre, de la farine, de la levure. On va utiliser le zeste d'un citron et le lemon curd. Donc le lemon curd, bon, moi c'est un reste de fait maison. Vous pouvez utiliser le fourrage lemon curd qui est disponible dans la gamme de Guy de Marle. Sinon, ça s'achète tout fait, mais à faire maison, c'est vraiment ultra facile. Donc, on va avoir besoin de 2 œufs. 2 œufs. Ensuite, il nous faut du sucre, ici, de la farine, de la levure, tout est là, et de beurre fondu. Première chose qu'on va faire, c'est on va faire fondre le beurre. Donc, on va peser le beurre. Il nous faut 100 grammes. Donc, cette recette, ce n'est pas une recette que j'ai trouvée sur le club Guy de Marle, ni sur un livre de recettes Guy de Marle. Donc, c'est une recette que j'ai chinée. Enfin, j'ai demandé à notre ami ChatGPT de me faire une recette pour utiliser un reste de lemon curd. Donc, moi, je vais là aujourd'hui faire la recette telle qu'il me l'a donnée et j'adapterai sur ma fiche recette avec les quantités pour pouvoir en faire 12. Donc, on va mettre 100 g de beurre dans le bol micro-ondes, comme d'habitude, en petits morceaux. Hop, donc le beurre, je vous rappelle, si c'est la première fois que vous me suivez, le beurre qu'on utilise en pâtisserie, c'est toujours du beurre 82%. Donc on le voit au dos de la plaquette de beurre, on a toujours une composition. Et donc il faut regarder matière grasse, donc 80, 82 et parfois c'est 83. Mais pas de beurre à 60, parce que dans le beurre à 60, il y a de l'eau et l'eau ne va pas donner le même résultat à la recette. Donc ça, je vais couvrir avec un couvercle en silicone et je vais mettre fondre. Donc le beurre, je le fais fondre en premier pour qu'il ait le temps de baisser en température. J'ai mis mon four à 170 degrés. Donc maintenant, je vais commencer à proprement parler la pâte. Donc il nous faut travailler les œufs et le sucre. Donc 2 œufs, comme d'habitude, je les casse à part et je vais d'abord commencer par mettre les 100 g de sucre. Je vous ai déjà expliqué, on commence par la matière sèche voilà. Déjà, premièrement, si j'en ai trop, c'est bien plus facile de l'enlever que si je les mets sur les œufs. Et si je mets mes œufs directement sur le sucre, l'avantage, si je mets les œufs en deuxième, c'est que je vais tout de suite les fouetter. Alors que si je mets d'abord mes œufs et ensuite le sucre, on a un risque, si on n'est pas tout de suite à mélanger, c'est qu'on a un risque que le sucre cuise les jaunes d'œufs. Alors, ici j'ai 100 g, je vais mettre ça sur... Hop. Maintenant, vous commencez à connaître un petit peu le support cul de poule. Donc là, le beurre, vous voyez, il y a un petit morceau qui n'est pas tout à fait fondu. Ce n'est pas très grave, je vais le réserver. Ça va continuer de fondre. Donc, on va mélanger les 2 œufs avec le sucre. Les œufs, on les casse à part. On vérifie qu'il est bon et aussi on vérifie qu'on n'a pas mis de coquille. Donc, du coup, là, ça, on va tout de suite fouetter. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va bien incorporer le sucre dans les œufs. Hop. On fait blanchir comme on veut, mais en général, c'est surtout qu'on veut bien que le sucre soit bien incorporé dans les œufs. Ensuite, on va prendre la cuillère magique et le pichet et on va venir peser la farine et la levure et avec la cuillère magique on va tamiser tout simplement. Donc là il nous faut 150 g de farine, donc en pâtisserie
T55. Voilà, c'est toujours mieux parce que comme ça vous avez des gâteaux un peu plus légers. Donc 150 grammes. Voilà, et on va mettre donc un sachet de levure chimique. Donc chez moi, je pèse 11 grammes. Voilà. On va utiliser la cuillère magique. Voilà, déjà ça permet de bien incorporer la levure dans la farine, d'enlever les éventuels grumeaux, morceaux de farine, et surtout ça permet d'alléger tout ça. On incorpore de l'air, ça va nous donner un petit biscuit un peu plus léger. Alors ensuite, là on a quasiment fini hein, la recette, hein. Je vous avais promis une recette rapide, c'est une recette rapide. Donc on va maintenant vérifier que le beurre est bien fondu. On va ajouter tout ça, donc la farine, la levure et le beurre. Voilà. Et on va mettre le zeste du citron pour terminer. On fait par étapes. Hein. On va d'abord bien incorporer le beurre. Ensuite, je vais prendre ce mélange sec. Et je vais pouvoir incorporer tout doucement. Donc là, les ingrédients, à part le citron peut-être, mais bon, moi j'ai toujours du citron à la maison. À part le citron qu'il faudra peut-être acheter si vous n'en avez pas. Le reste, je pense que c'est des ingrédients que tout le monde a dans ses placards. Voilà, on a une pâte à gâteau bien lisse. On va y mettre donc le citron, je l'ai lavé et j'utilise une râpe pour récupérer le zeste. Alors, ce citron, on ne va pas l'utiliser là aujourd'hui pour la recette. Donc moi, je vais le mettre sous vide. Voilà, pour avoir un peu de temps pour utiliser le jus, puisque le zeste, il n'y en aura plus. Voilà. Donc la pâte, elle est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplir à moitié chaque empreinte. On va venir mettre une cuillère à café de lemon curd au milieu et on recouvrira de la deuxième partie. Alors, on va prendre 2 spatules. N'oublie pas qu'on les remplit juste à la moitié. Il faut qu'on garde de la pâte pour recouvrir. Hein. Voilà, alors, j'ai sorti mon outil magique pour bien... Voilà, parce que le lemon curd, il faut qu'il soit vraiment au milieu du biscuit. Donc, je répartis ma pâte. Voilà. Là où il y en a trop, je l'enlève, parce que il m'en reste suffisamment. Je fais bien attention, c'est de mettre la pâte bien dans le fond. Hein. Là, il y en a trop. Là, il n'y en a pas assez. Voilà, donc quand j'ai mis la moitié, je vais mettre alors une cuillère à café. Avec la spatule coudée, hop, je répartis aussi le lemon curd. Donc là, hop, on va venir remplir les biscuits avec l'autre partie de la pâte. Et on n'aura plus qu'à cuire. Alors la cuisson, 18 à 20 minutes. Donc il y a de la levure chimique hein, dans ma pâte, donc elle va pousser. Ça va être tout juste la pâte. Hein. Je pense que je vais adapter. Voilà, bien couvrir les biscuits. Bon, on verra ce que ça donne
après la cuisson. Mais là, vous voyez, c'est quand même un peu tout juste. Donc, je pense, on verra à la cuisson. Mais on verra. S'il y a besoin, j'adapte la recette. Je rajouterai, je pense, un tiers. Je vous ferai une petite règle de 3. Alors déjà, avant de vous partager la recette, comme d'habitude, on va la goûter. Si c'est pas bon, ça sert à rien. Hein. Voilà, comme d'habitude, moi ma recette, elle est libre de droit. C'est-à-dire que elle n'est pas soumise à achat. Voilà, je déteste ça, je vous le dis, à vous. Et si vous me regardez et que vous êtes collègue, ben, c'est la même chose. Je partage les recettes, même aux personnes qui n'achètent pas les moules par mon intermédiaire. Si vous n'avez pas de conseillère, ben, vous savez que vous pouvez me contacter ou mettre mon nom sur la e-boutique. Quand je teste une recette, je la partage, soit je fais une fiche, je la mets sur Facebook, soit je la mets sur le club, qui est donc un site de partage de recettes guide de marle gratuite. Donc ça part en cuisson 20 minutes à 170. On se retrouve tout à l'heure pour les démoulages. Je vous dirai s'il faut adapter les quantités ou pas. À tout à l'heure. Alors, nos petits biscuits sont sortis du four, ils sont cuits. Alors déjà, la quantité, je peux vous dire que c'est juste bien. Je vais démouler et surtout, je vais goûter. Voilà, donc c'est très joli, très joli. Voilà, donc pour le démoulage, hein, vous connaissez maintenant le principe. Hop, on pousse. Voilà, bon, je suis plutôt satisfaite de cette recette. Donc, je vais faire la fiche et vous la mettre dans la vidéo. Voilà, donc les petits biscuits avec un lemon curd. Donc, soit un lemon curd comme moi à terminer, soit le lemon curd, le fourrage de Guy de Marle. Et bien, écoutez, je vais vous faire les petites photos. Je vais même faire... couper et surtout je vais goûter. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.